l'homme et Dieu. Nous avons quitté le surnaturel. Dieu s'est rendu compte que c'est comme s'il y avait le noir qui est arrivé. C'est-à-dire, en jour, il a fait noir. Dieu s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu voulait regarder vers Adam, il ne voyait plus Adam. Il a compris que Adam a désobéi. Et il est venu vers Adam. C'est Dieu qui commençait à chercher Adam. Parce qu'il tenait à Adam. Et il a compris que le diable qu'il a chanté là-bas devait venir l'attaquer. Et Dieu a eu compassion et l'amour. Il est venu et dit, Adam, où es-tu? Et Adam dit, je me suis caché. Comment tu t'es caché? Je me baladais, toi aussi, on se voyait ici, il n'y avait pas à se cacher. Non, parce que la femme que tu m'as donnée m'a dit de manger le fruit, et on a mangé, on s'est rendu compte que nous sommes nus. Et c'est là où l'homme a perdu le surnaturel. L'homme a perdu la domination. L'homme a perdu le contrôle de toutes choses sur la terre, et le diable maintenant a pris possession dans notre corps. Parce que pour que le diable se manifeste, il fallait qu'il possède le corps de l'homme. Le diable ne peut pas se manifester comme ça sans pour autant être dans ton corps. C'est pourquoi il pousse les enfants de Dieu au péché. Et que nous vivons dans le péché. Et vivant dans le péché, c'est lui qui contrôle notre corps. Alors, si toi et moi, comme la Bible nous dit, en Romains chapitre 5, verset 12, la Bible nous dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est aussi entrée. Donc c'est ça, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et lui qui a amené le péché, il a amené aussi la mort en nous. Et la Bible dit que c'est pour ça que tout s'est étendu sur tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. Tous ont péché. Et ça, c'est la Bible qui nous dit en Romains, chapitre 5, verset 12. Donc, par Adam, le péché est entré. Quand le péché est entré, la mort est arrivée. Et quand la mort est arrivée, nous tous, nous sommes devenus des pécheurs. Ce qui veut dire que tout homme, tout être humain, né d'une femme et d'un homme qui s'accouplent, l'enfant sort dans le péché. Et l'enfant doit mourir. C'est pourquoi toi et moi, on doit mourir. L'origine est venue de là. La Bible dit c'est à cause du péché d'Adam que toi et moi, on a perdu le surnaturel. Et que toi et moi, nous devons mourir. Dieu, quand il était irrité, il a envoyé la malédiction sur l'homme et l'homme doit mourir. Alors que l'homme n'était pas créé pour ça. L'homme était créé pour gérer le jardin, pour dominer sur la terre. Et comme toi et moi, nous sommes tous nés dans le péché, il y a un verset, mais je ne veux pas le lire, si vous pouvez le noter, pour ceux qui notent, c'est Romains chapitre 5, verset 18 à 21. En Romains chapitre 5, verset 18 à 21, vous allez voir que Dieu nous dit que la désobéissance est venue par un seul homme. Et c'est par un autre homme que l'obéissance est revenue pour que toi et moi, on soit justifiés. Donc c'est par Adam qui a désobéi à Dieu que nous sommes tombés dans le péché. Et maintenant, par compassion, Dieu a eu pitié, Dieu a eu compassion de nous. Il dit, je ne peux pas laisser ceux qui sont mes images, qui sont à mon ressemblance, ceux que j'ai beaucoup attachés à eux, je ne peux pas les laisser au profit du diable pour que le diable amène tous les hommes avec lui en enfer. Parce que la promesse du diable, Dieu lui a dit, tout ce que tu feras, l'enfer t'attend. À la fin des temps, quand je vais tout arrêter, tu seras dans le feu du gène. Et donc, le diable a dit à Dieu, j'amènerai tous ceux que tu as créés comme chef sur la terre, je vais aussi les séduire pour les amener avec moi tous en enfer. Comme il connaît Dieu, que Dieu n'aime pas le péché, le diable connaît Dieu mieux que toi et moi. C'est pourquoi il nous a conduits dans le péché. Et Dieu maintenant, quand il a eu compassion, il dit, il faut que j'envoie maintenant un homme pour sauver l'humanité. Comme il disait tout à l'heure, le roi, Dieu pouvait envoyer chaque ange pour chaque personne. Et l'ange devait être avec nous tous les jours. Il te prend la main pour te dire, hey, attention, ne pêche pas, et fais ça, fais ci. Dieu pouvait envoyer 7 milliards d'anges pour les 7 milliards de personnes. Mais Dieu a envoyé un seul, qui est son fils. Parce que c'est par le premier homme qu'il a créé que le diable nous a conduits au péché et à la mort. Et
Et c'est par un qu'il a envoyé pour libérer l'humanité, pour sauver les hommes. Son Fils unique, qu'il a tant aimé, dit la parole de Dieu. Et comme il a tant aimé son Fils, il l'a envoyé sur la terre pour venir nous sauver. C'est pourquoi la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout revivront en Christ. Ça nous confirme quoi? Comme tout meurt en Adam. C'est ça la Bible. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, Christ de Jésus est le deuxième Adam, le Adam céleste, dit la parole de Dieu, qui est venu nous racheter, qui est venu nous sauver, qui est venu nous ramener vers le Père. Et donc c'est lui qui est venu nous réconcilier, nous ramener dans le surnaturel. Et il faut que les chrétiens comprennent pourquoi Christ est venu sur la terre. C'est là où il a dit en Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Parce qu'il fallait qu'il y ait une clé pour ouvrir cette porte pour rentrer de l'autre côté du surnaturel. Nous sommes dans la salle ici, mais pour qu'on sorte pour aller au bureau, il faut qu'on passe par la porte. Vous allez voir que souvent les portes de toilettes, c'est fait pour que tu le tires vers l'intérieur. Et Dieu a fait à ce que la porte qui était fermée entre lui et l'homme, nous devons tirer vers l'intérieur. Il nous a laissé le choix. C'est pourquoi ceux qui, à l'époque avant Jésus, pouvaient s'accrocher à Dieu, étaient obéissants à Dieu, arrivaient à tirer au moins la porte. C'était rare. Mais il y avait des gens comme les Abraham, comme les Noé que Dieu trouvait, les hommes encore justes et intègres, qui pouvaient ouvrir cette porte de temps en temps. Mais la majorité, dit la parole de Dieu, des hommes ne pouvaient pas ouvrir cette porte. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Jésus comme porte maintenant auquel il est venu se positionner et il nous a donné la clé. Et dès que tu prends la clé, comme il a dit, mes brebis reconnaîtront ma voix. Et si tu prends la clé entre les mains de Jésus, tu ouvres cette porte pour rentrer dans le surnaturel. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire, le cheminement. Et si tu rentres dans le surnaturel, c'est là où tu vas voir maintenant les miracles s'accomplir. Tu vas faire ton miracle. Tu peux faire des miracles pour l'autre. Tu peux, de fois même tu penses à quelque chose, la chose arrive. De fois tu as dit, j'ai besoin, qui peut me donner même 500 € là. Tu es en train de penser, le téléphone sonne, quelqu'un dit, j'ai pensé te donner quelque chose, 500 €. Mon Dieu, c'est parce que tu es rentré dans le surnaturel. Parce que dans le surnaturel, déjà nos pensées étaient déjà connues par Dieu et Dieu réalisait. Mais le diable est venu briser cela. Et donc toi et moi, on ne rentre plus dans le surnaturel. Donc, il a dit en Jean 9, 10, je suis la porte. Si quelqu'un entre par qui? Par moi, Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà, ce verset est capital. Ça veut dire que si quelqu'un n'entre pas par lui, c'est qu'il ne serait pas sauvé. Et donc il y a des gens qui ne rentrent pas par Jésus, qui rentrent par d'autres portes, et ceux-là ne seront pas sauvés. La porte de la magie, pour aller plus vite. La porte de la pratique sataniste, pour aller plus vite. Les gens vont dans la franc-maçonnerie pour devenir ministre. Ils vont dans la franc-maçonnerie pour devenir chef d'État. Les gens vont faire des pratiques occultes pour gagner de l'argent, pour avoir un homme riche, pour avoir des grosses voitures, pour avoir une belle maison. Et tout ça, les gens rentrent par une autre porte qui n'est pas la porte de Jésus. Et nous devons savoir que la seule porte que la Bible nous dit, en Jean chapitre 10, verset 9, qu'il est la porte. Jésus a dit, je suis la porte. C'est Jésus qui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il dit bien si. Ça veut dire que si tu n'entres pas par la porte principale qui est Jésus, tu ne seras pas sauvé. Et en plus, il dit, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Ça veut dire que quand tu es en Jésus, tu peux rentrer dans le surnaturel, tu peux vivre dans le surnaturel, tu peux revenir, tu peux faire un aller-retour. Et tu es béni. Parce qu'il dit, il trouvera des pâturages. C'est quoi le pâturage? Le pâturage est un espace à base de prairies naturelles. Et la Bible dit que les pâturages, c'est un espace à base de prairies naturelles dont les herbes et les plantes sont consommées sur place.
Dans les pâturages, tu vois un beau paysage, et c'est ça ce pâturage, et les plantes, ce qui est planté, est consommé sur place. Ça veut dire que nous rentrons dans le pâturage. Il dit, et il trouvera des pâturages. Si nous rentrons par la porte qui est Jésus, nous serons sauvés, et nous pouvons rentrer et sortir, et nous allons trouver les meilleures des choses. Parce que dans cette pâturage qu'il nous a dit, c'est que c'est là où on va consommer ce qui est planté. Et les meilleures des choses, on a les meilleurs de la production par cette porte qui est Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est important pour les chrétiens de comprendre que le surnaturel, quand on n'est pas dans le surnaturel, on souffre sur la terre. Mais quand un chrétien comprend le système de surnaturel et qu'il rentre dans le surnaturel, tout est bénédiction pour lui. Parce que Jésus est venu nous donner la clé du surnaturel. Je vais poser cette question. Avez-vous déjà posé même vous-même cette question? Pourquoi Jésus priait quand il est arrivé? Pourquoi Jésus priait? Et pourquoi nous prions? Cette question, parce que pour moi, je trouve que Jésus est le Fils de Dieu et la Bible dit qu'il est Dieu. Vous serez d'accord avec moi? Mais s'il est Dieu, il était avec le Père. Comment il vient encore sur la terre et à chaque fois Jésus allait prier? À chaque fois Jésus allait prier. Il ne devait pas prier parce qu'il est né d'une femme, mais pas avec un rapport comme toi et moi pour qu'il soit dans le péché. La Bible dit qu'il est né du Saint-Esprit à travers Marie qui était vierge. Donc il n'a pas péché. Donc Jésus est saint. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'aller prier? Il est saint. Ça veut dire qu'il était dans le surnaturel. Il était en relation permanente avec son Père. Donc il n'avait pas besoin d'aller prier tout le temps comme toi et moi. La question se pose ici. Pourquoi Jésus priait et pourquoi toi et moi nous prions? C'est là où nous allons comprendre la réponse pour comprendre ce que c'est que le surnaturel. Bien aimé, Jésus priait parce qu'il voulait nous apprendre à toi et à moi ce que nous devons faire quand il sera parti. Il devait nous donner à toi et à moi la clé du surnaturel. La clé du surnaturel, c'est la prière. Si tu pries, tu es en communion avec Dieu et tu rentres dans le surnaturel. Et la clé qu'il a donnée aux hommes, c'est la prière. C'est pourquoi Jésus allait prier et il disait à ses disciples, réveillez-vous, venez prier. Venez prier. Et il leur montrait le chemin, que c'est par la prière que vous allez rentrer dans le surnaturel. Quand Jésus priait, il sortait de là. La Bible dit qu'il allait droit, il commençait à imposer les mains, il guérissait les malades. Quand il sortait de là où il allait prier, il rentrait droit dans les villes, il parcourait les villes, tous les malades qui venaient devant lui, il les guérissait. Les aveugles avaient la vue. Les esprits malins le voyaient eux-mêmes, ils fouillaient. Ah, c'est lui Jésus, c'est lui. Ah, il partait. Parce qu'il était dans le surnaturel. Parce qu'il était avec son Père. Donc, les esprits ne pouvaient pas s'amuser avec lui. Et c'est pourquoi il faut que toi et moi, on rentre dans le surnaturel. C'est pourquoi vous voyez quand les hommes de Dieu rentrent en jeûne et prière, quand ils font les délivrances, les esprits commencent à crier. On a vu les délivrances qu'on a fait ici, avec le pasteur Guilain et tout ça. Les esprits commencent à parler et à courir, à crier. Parce que toi, tu es obligé de rentrer dans le temps de prière, de jeûne, et c'est là où tu as la clé de rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Je pense qu'on se comprend jusque-là. Et la Bible nous dit, en Luc chapitre 11, verset 1, que nous devons comprendre. Il dit, Jésus prie.